dans une pièce abandonnée, Trinity est assise devant un ordinateur et dit à quelqu'un qu'ils ont trouvé, l'élu. Cependant, elle découvre que son appel est tracé et raccroche. Soudain, un groupe de policiers fait irruption et tente de l'arrêter, tandis qu'à l'extérieur, un mystérieux groupe d'agents dirigé par Smith arrive. Il réprimande le lieutenant de ne pas les avoir attendus et entre aussi. Dans la pièce, Trinity commence à frapper les officiers, montrant des mouvements impressionnants comme un saut spécial et la marche sur les murs. Un appel téléphonique l'avertit que les agents approchent, alors elle se met à courir, atteignant le toit tandis que les agents et d'autres policiers la poursuivent. Alors qu'elle esquive quelques balles, Trinity fait un grand saut pour atteindre un autre bâtiment, et les agents font de même sous les yeux choqués des policiers. Puis elle saute à nouveau pour passer directement à travers une fenêtre et rouler dans l'escalier, se préparant à tirer. Comme personne ne la suit, Trinity se précipite dehors et entend une cabine téléphonique sonner. Smith apparaît au volant d'un camion et accélère, mais Trinity atteint le téléphone juste à temps et disparaît avant que le camion ne percute la cabine. Smith discute avec les autres agents du fait qu'ils ont au moins trouvé l'informateur, dont le nom est Neo. Pendant ce temps, un homme connu sous son pseudonyme de hacker, Neo, se réveille en voyant des messages clignoter sur son écran d'ordinateur. Ils disent que la matrice le contrôle et lui demandent de suivre le lapin blanc avant de finir par « toc toc ». Soudain, quelqu'un frappe à sa porte, c'est un groupe de clients voulant acheter un logiciel illégal. Neo conclut la vente tout en remarquant que les messages ont disparu de l'écran. Les clients l'invitent à une soirée et au début, il refuse, mais il accepte en voyant que l'un d'eux a un tatouage de lapin blanc. Plus tard, dans le club, Neo est approché par Trinity, qui lui confirme qu'elle a envoyé les messages. Elle dit aussi qu'elle sait tout sur lui, y compris le fait qu'il cherche la matrice, et l'avertit qu'il est en danger. Soudain, Neo se réveille dans son lit et réalise qu'il est en retard pour le travail. Au bureau, un facteur lui apporte un téléphone qui sonne immédiatement. Un homme nommé Morphe dit à Neo que les agents sont à ses trousses au même moment où Smith et ses hommes apparaissent. Neo commence à se cacher en suivant les instructions de Morphe, qui sont étrangement précises comme s'il voyait tout. Finalement, Neo entre dans un autre bureau et grimpe par la fenêtre pour atteindre un échafaudage, mais il laisse tomber le téléphone dans le processus. Cependant, il est trop effrayé et finit par être arrêté par les agents, ce que Trinity observe à distance. Dans la salle d'interrogatoire, Smith dit à Neo que les autorités savent qu'il est un hacker illégal mais lui propose d'effacer son casier s'il les conduit à Morphe, qu'il considère comme un terroriste. Neo répond en faisant un doigt d'honneur et demande ses droits, alors Smith le fait taire en lui scellant magiquement la bouche. Pendant que Neo panique, les agents le plaquent sur la table et Smith insère un étrange insecte métallique dans son ventre. Puis Neo se réveille à nouveau chez lui et entend son téléphone sonner. C'est Morphe, qui lui explique qu'il est l'élu qu'il a cherché toute sa vie et lui propose une rencontre. Quelques minutes plus tard, Trinity et son équipe viennent chercher Neo sous un pont. Une arme est immédiatement pointée sur lui pour des raisons de sécurité, et Neo hésite à partir. Finalement, il choisit de rester pour obtenir des réponses. Trinity sort une machine et la connecte au ventre de Neo pour extraire de force l'insecte mécanique, qu'elle jette par la fenêtre. Ensuite, ils vont dans un vieux bâtiment abandonné où Neo rencontre enfin Morphe, qui comprend que Neo a toujours eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond dans le monde. Il lui explique que la matrice est partout autour d'eux et que les humains en sont les esclaves. Morphe présente alors 2 pilules, s'il prend la bleue, il se réveillera chez lui et oubliera tout. S'il prend la rouge, Morphe lui montrera la vérité. Neo choisit la rouge et est emmené dans une autre pièce où l'équipe de Morphe a installé un ordinateur. Alors que Neo est connecté aux machines, il remarque qu'un miroir devient liquide. Il le touche et l'argenté commence à couvrir son corps, ce qui le fait paniquer. L'équipe active le programme et soudain, le monde disparaît. Neo se réveille alors flottant dans une cuve de liquide rouge, sans cheveux et avec des branchements sur tout son corps. Il émerge en retirant le tube de sa bouche avant de voir des millions d'autres cuves contenant aussi des humains. À cet instant, un drone apparaît et le saisit pour insérer un dispositif dans son cou. Ensuite, tous les branchements sont déconnectés et le liquide est évacué, poussant Neo à travers des tuyaux avant qu'il ne tombe dans un bassin d'eau. Un vaisseau approche et le récupère avec une pince. Morphe l'accueille dans le monde réel et Neo est conduit à l'infirmerie pour une rééducation qui prend du temps. Ses muscles sont atrophiés et ses yeux lui font mal parce qu'il ne les a jamais utilisés. Une fois rétabli, Neo se réveille et découvre qu'il a toujours des trous dans son corps. Morphe lui explique que Neo pense être en 1999, mais qu'en réalité, ils sont plus proches de l'an 2199. Il lui fait visiter le vaisseau et présente l'équipage. Neo est installé sur un siège et une aiguille est insérée dans le trou de sa nuque, ce qui le fait apparaître dans un programme informatique du vaisseau, ressemblant à son apparence habituelle. Morphe est là aussi et lui explique enfin tout en projetant des images sur un écran autour d'eux. Il y a de nombreuses années, les humains ont créé l'intelligence artificielle mais ont perdu son contrôle, entraînant une guerre. Les humains ont tenté de bloquer le soleil puisque les machines avaient besoin d'énergie solaire, mais l'IA s'est adaptée et a commencé à utiliser les humains comme source d'énergie. Le monde réel est complètement détruit et la matrice est une simulation créée par l'IA pour maintenir les humains dans ses cuves et les forcer à produire de l'énergie. Neo refuse d'y croire et panique avant de se réveiller sur le siège, déconnectant rapidement la prise avant de vomir et de s'évanouir. Plus tard, quand il se réveille, Morphe lui dit qu'il ne peut plus revenir en arrière et que normalement, il ne libère pas les esprits après un certain âge. Mais il devait le faire pour Neo parce qu'il croit qu'il est l'élu de la prophétie. Il y a de nombreuses années, un homme est né dans la matrice avec le pouvoir de la modifier et il a commencé à libérer des humains.
Après sa mort, une oracle a prédit qu'il se réincarnerait et Morphe pense que Neo est cet homme. Le lendemain, l'opérateur Tank vérifie l'état de Neo, qui remarque qu'il n'a pas de branchement. Tank lui explique qu'il est né à Zion, la seule ville humaine libre du monde réel, cachée près du noyau terrestre. Ensuite, Tank connecte Neo au système informatique et lui télécharge directement des programmes dans le cerveau, lui permettant d'apprendre instantanément toutes sortes d'arts martiaux en quelques secondes. Pendant 10 heures d'affilée, Neo continue d'absorber des connaissances, établissant un nouveau record. En voyant cela, Morphe décide de le tester. Ils apparaissent dans une salle simulant la matrice et Morphe rappelle à Neo qu'il n'y a pas de règles dans une simulation. Ils commencent à se battre et Neo arrive à suivre Morphe, surprenant l'équipage qui les observe à l'écran. Cependant, Morphe reste plus rapide et après un long échange de coups, il finit par projeter Neo contre une poutre en bois. Il recommence à se battre et Morphe met une fois de plus Neo dans un coin, mais après avoir continué, Neo finit par s'adapter et met Morphe à son tour dans une impasse. Ensuite, il change de simulation pour apparaître au sommet d'un immeuble, où Morphe rappelle à Neo de libérer son esprit. Puis il court et fait un saut impossible d'un immeuble à l'autre. Neo essaie de faire la même chose, mais malheureusement, il tombe au sol, qu'il aspire avant de le relâcher. L'équipage est déçu, mais ils essaient aussi de se rappeler que personne n'a jamais réussi du premier coup. Quand Neo se réveille dans le fauteuil, il remarque que sa bouche saigne. Morphe explique que la simulation n'est pas réelle, mais que leur esprit l'aperçoit comme telle, ce qui signifie que s'il meurt dans la matrice, il meurt aussi dans le monde réel. Plus tard, Morphe emmène Neo dans une autre simulation d'entraînement. Ils sont dans une ville bondée et Neo est distrait par une belle femme, mais lorsqu'il se retourne, elle est devenue un agent. Morphe explique que les agents font partie de la matrice et peuvent immédiatement se transformer en n'importe qui, ce qui signifie que toute personne innocente en apparence peut potentiellement être un ennemi. Aucun humain n'a jamais vaincu un agent. À ce moment-là, Morphe reçoit un avertissement de l'équipage et le duo retourne dans le monde réel. Il s'avère que des sentinelles robotiques tueuses poursuivent leur vaisseau grâce à leur capacité à détecter l'électricité dépensée par les humains. Le vaisseau vole aussi vite que possible et se cache dans un égout abandonné, où ils coupent toute leur alimentation. Lorsqu'une sentinelle s'approche, elle observe les environs mais ne détecte rien et finit par partir. Neo apprend néanmoins qu'en cas de besoin, le vaisseau peut activer une impulsion électromagnétique de haute tension, ou EMP, qui désactive tout ce qui utilise des électroaimants dans un certain rayon. Cela met longtemps à se recharger, donc elle ne peut être utilisée qu'une seule fois à la fois. Plus tard, Neo surprend Cypher assis au poste d'opérateur, ce qui l'effraie. Cypher partage un verre et avoue que parfois il regrette de ne pas avoir pris l'autre pilule. Après le départ de Neo, Cypher entre secrètement dans la matrice et dîne avec Smith pour conclure un marché. La matrice offrira à Cypher une nouvelle vie très réussie, et en échange, Cypher leur livrera Morphe afin qu'ils puissent enfin détruire Zion. De retour sur le vaisseau, Morphe annonce qu'ils entreront dans la matrice pour que Neo puisse rencontrer l'oracle. L'équipe s'assoit sur les fauteuils et Tank les connecte à la matrice en les faisant apparaître via un appel téléphonique piraté. Pendant que personne ne regarde, Cypher laisse tomber un téléphone portable dans une poubelle. Ils arrivent dans un vieux bâtiment et dans l'ascenseur, Morphe explique que l'oracle est avec eux depuis le début de la résistance et qu'elle n'a ni tort ni raison, elle dit simplement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Dans le cas de Morphe, elle lui a dit qu'il trouverait l'élu. En entrant dans un appartement, Neo voit un groupe d'enfants déplacer des objets avec des pouvoirs psychiques. Un garçon plie même une cuillère et dit à Neo qu'il n'y a pas de pouvoirs impliqués, qu'en réalité, la cuillère n'existe pas. Neo se concentre et la plie lui aussi avant d'être conduit à l'oracle. Elle semble être une simple grand-mère qui fait des cookies, mais elle prédit que Neo va accidentellement casser un vase avant même que cela ne se produise. L'oracle dit à Neo que être l'élu est quelque chose qu'il doit ressentir avant d'examiner son corps de plus près et de lui dire qu'il ne l'est pas. Cependant, elle lui donne un avertissement, bientôt, il devra choisir entre sa propre vie et celle de Morphe. En sortant, Neo veut partager ce que l'oracle lui a dit, mais Morphe lui dit de garder cela pour lui. L'équipe retourne dans la vieille maison et Neo remarque un chat noir passer, puis réapparaître exactement au même endroit. Il appelle cela un déjà-vu et tout le monde se fige, car un déjà-vu est un bug dans la matrice qui se produit lorsqu'il modifie quelque chose. Au même moment, quelqu'un coupe les câbles téléphoniques de la maison et toutes les sorties sont recouvertes de murs de briques. Les policiers entrent bientôt dans la maison et un membre de l'équipe tente d'ouvrir le feu, mais il est abattu en quelques secondes et meurt aussi dans le monde réel. Les autres courent à l'étage tandis que Morphe appelle Tank, qui cherche les plans de structure du bâtiment et les guide à travers un trou pour se cacher à l'intérieur des murs. Tous leurs mouvements sont suivis par Smith et les agents, qui sont venus avec les policiers. Alors que le groupe descend le passage étroit, de la poussière tombe sur Cypher et le fait éternuer. Les policiers commencent à tirer sur le mur et Neo riposte, mais personne n'est blessé. Soudain, un policier hurle de douleur alors que Smith prend possession de son corps, puis il passe la main à travers le mur pour attraper Neo. Désespéré de le sauver, Morphe traverse le mur et plaque Smith au sol, donnant ainsi aux autres une chance de s'échapper. L'équipe tombe et atterrit au sous-sol, où une fusillade éclate contre les policiers. Des grenades fumigènes sont lancées et le groupe s'échappe par une trappe au sol, bien que Cypher traîne derrière. À l'étage, Morphe commence à se battre contre Smith et fait de son mieux, mais peu importe les coups qu'il porte, Smith les contre facilement et finit par le vaincre sans trop de difficultés. Puis les policiers le frappent et l'arrêtent. Pendant ce temps, l'équipe sort dans la rue par une bouche d'égout, mais Cypher a pris une autre route. Il utilise maintenant un téléphone public pour appeler Tank et prétend avoir été laissé derrière après un accident de voiture qu'il a en réalité provoqué.
Tank lui donne une adresse avec une sortie et lorsque Trinity l'appelle aussi, il envoie le groupe au même endroit. Quelques minutes plus tard, Cypher entre dans un bâtiment avec un téléphone qui sonne et retourne en premier sur le vaisseau. Puis il attrape une arme et abat rapidement Tank et un autre membre de l'équipage avant de prendre le contrôle du poste d'opérateur. Lorsque le groupe trouve enfin le téléphone, il cesse de sonner. Puis Trinity appelle à nouveau le vaisseau et Cypher décroche tout en rôdant autour de son corps endormi. Il admet qu'il a toujours voulu d'elle et qu'il est fatigué de cette vie avant d'avouer qu'il a tout planifié. Ensuite, Cypher débranche les autres membres de l'équipage, les tuant instantanément aussi. Lorsqu'il s'apprête à débrancher Neo, Tank révèle qu'il est toujours vivant et abat immédiatement Cypher. Pendant que Tank ramène Neo et Trinity, Smith et les agents emmènent Morpheus dans un gratte-ciel pour l'interroger. Il lui injecte un sérum et le branche à des électrodes tandis que Smith commence son monologue. Il explique que la première matrice était une utopie heureuse, mais que les humains ont compris qu'elle n'était pas réelle, alors elle a été repensée. Morpheus est torturé à plusieurs reprises, mais il refuse toujours de parler. Finalement, Smith renvoie les autres agents et abandonne son calme en retirant son oreillette. Il qualifie les humains de virus qui dévorent toutes les ressources, mais il avoue aussi qu'il déteste la matrice et veut en sortir, ce pourquoi il a besoin des codes d'accès à Sion. À bord du vaisseau, Tank veut débrancher Morpheus pour protéger Sion. Cependant, Neo se souvient de ce que l'oracle lui a dit et décide de sauver Morpheus, pensant qu'ils ont une chance parce que personne ne l'a jamais tenté auparavant et que les agents ne s'y attendront pas. Trinity veut l'accompagner et Neo lui dit qu'il n'est pas l'élu, mais Trinity refuse de le croire et vient quand même. Ensuite, le duo est connecté au système et Tank leur fournit une quantité insensée d'armes. Ils apparaissent dans le hall du gratte-ciel, où les gardes scannent leurs sacs, ce qui déclenche une alarme. Un garde demande à Neo de retirer tous ces objets métalliques, alors Neo ouvre simplement son manteau et révèle toutes les armes qu'il transporte avant de repousser le garde. Ensuite, il ouvre le feu avec 2 armes, éliminant la plupart des gardes en même temps. L'un d'eux parvient à s'échapper et appelle des renforts avant d'être tué par Trinity. Bientôt, une équipe entière de soldats arrive et ouvre le feu. Neo riposte toujours, ne se cachant derrière les colonnes que lorsqu'il n'a plus de balles et doit prendre d'autres armes. Pendant ce temps, Trinity utilise son expertise en arts martiaux pour sauter et combattre les gardes à main nue, les neutralisant facilement. Neo effectue aussi des sauts impressionnants tout en tirant, achevant le dernier soldat d'un coup de pied. À l'étage, les autres agents retournent dans la salle d'interrogatoire et sont surpris de voir Smith sans son oreillette. Comme il n'a pas été connecté, les autres doivent l'informer de l'attaque. De leur côté, Neo et Trinity entrent dans l'ascenseur et l'arrêtent après quelques étages, puis Trinity active une bombe. Il s'échappe ensuite par la trappe du plafond et s'accroche au câble, que Neo tire pour faire chuter l'ascenseur. La bombe explose lorsqu'il atteint le hall, provoquant d'immenses flammes, coupant l'électricité du bâtiment et activant les gicleurs d'eau. Neo et Trinity atteignent le toit, où d'autres soldats les attendent. Pendant le combat, un agent prend possession du pilote de l'hélicoptère et les attaque. Neo ouvre le feu, mais l'agent est trop rapide pour être touché. L'agent riposte et Neo choque tout le monde en esquivant les balles avec la même vitesse qu'un agent. Malheureusement, une balle touche sa jambe et il tombe. L'agent s'approche pour l'achever, offrant une opportunité à Trinity de lui tirer une balle en pleine tête. Alors que le corps tombe, il redevient le pilote. Ensuite, Tank télécharge un programme de pilotage dans l'esprit de Trinity pour qu'elle puisse faire voler l'hélicoptère, qui arrive bientôt devant la salle d'interrogatoire. Neo ouvre le feu en même temps que les agents et détruit toute la pièce, forçant les agents à quitter leurs hôtes. Puis, Neo dit à Morpheus de se réveiller, l'incitant à lutter contre les effets du sérum et à briser ses menottes. Pendant ce temps, les agents investissent la pièce voisine et commencent à tirer à travers le mur, touchant Morpheus à la jambe alors qu'il tente de s'échapper. Réalisant qu'il n'y arrivera pas seul, Neo saute hors de l'hélicoptère avec une corde attachée à lui et attrape Morpheus en plein vol, réussissant à s'accrocher de justesse à son bras avant qu'il ne tombe. Alors que Trinity tente de s'éloigner, Smith revient à la fenêtre brisée et tire sur le réservoir de carburant de l'hélicoptère. Avec un immense effort, Trinity dirige l'appareil vers un autre immeuble afin que Neo et Morpheus puissent atterrir sur un toit. Neo tient la corde et Trinity s'y accroche pour sauter en sécurité juste avant l'explosion de l'hélicoptère contre le gratte-ciel. Tout le monde commence à croire que Neo est bien l'élu et lorsqu'il cite l'oracle, Morpheus lui explique qu'elle lui a seulement dit ce qu'il avait besoin d'entendre pour continuer. Lorsque les agents atteignent le toit, le trio a déjà disparu. Quelques instants plus tard, ils entrent dans une station de métro abandonnée, sans se douter qu'un sans-abri les observe et que les agents voient à travers lui. Tank passe un appel et Morpheus quitte la matrice en premier, suivi de Trinity, qui dit à Neo que la prophétie de l'oracle s'est réalisée. À ce moment, le sans-abri devient Smith, qui tire sur le téléphone après le départ de Trinity. Neo est maintenant coincé et doit affronter Smith, en commençant par un échange de tirs. Les deux hommes sautent simultanément et, une fois en l'air, réalisent qu'ils sont à court de balles. Il commence alors un combat au corps à corps et Neo surprend Smith en réussissant à rivaliser avec lui, allant même jusqu'à le provoquer d'un geste de la main. Cependant, Smith trouve plusieurs occasions de prendre l'avantage, notamment en le frappant plusieurs fois contre un mur. Lorsque le métro approche, Smith jette Neo sur les rails et tente de le retenir, mais Neo bondit, écrasant Smith contre le plafond avant de l'abandonner et de sauter sur le quai. Le train écrase Smith, mais il réapparaît immédiatement en prenant possession d'un passager. Neo n'a pas d'autre choix que de fuir. Dans le vaisseau, l'alarme retentit pour signaler l'arrivée imminente des sentinelles. Morpheus décide d'attendre jusqu'à la dernière seconde pour déclencher le MP afin de laisser à Neo le temps de revenir.
Dans la matrice, Neo vole un téléphone à un passant et Tank lui indique la sortie la plus proche. Neo court à travers la foule tandis que les agents le poursuivent et lui tirent dessus, sans succès. Il entre finalement dans un immeuble par une porte arrière et monte les escaliers, traversant les appartements alors que les agents prennent possession des habitants pour continuer leur attaque. Alors que Neo descend les escaliers de secours, les sentinelles atteignent le vaisseau et commencent à le détruire, perçant la coque pour entrer. Morpheus veut encore attendre, mais alors que Neo atteint presque le téléphone, il est pris en embuscade par Smith, qui lui tire dessus plusieurs fois. Trinity voit la mort de Neo sur l'écran et lui dit qu'il ne peut pas mourir, car l'oracle a dit qu'elle tomberait amoureuse de l'élu. Elle lui avoue son amour et l'embrasse pendant que les sentinelles continuent de détruire le vaisseau. L'acte de Trinity ramène Neo à la vie, lui permettant enfin d'accepter son rôle. Smith et les autres agents lui tirent immédiatement dessus, mais il lui suffit de lever la main pour stopper les balles. Il voit désormais le code de la matrice et lorsqu'il combat Smith, il bloque calmement toutes ses attaques avec un seul bras. Puis Neo projette Smith en arrière avant de pénétrer dans son corps, réécrivant son code jusqu'à ce qu'il explose. Les autres agents, terrifiés, prennent la fuite et Neo court vers le téléphone tandis que les sentinelles envahissent enfin le cockpit. Morpheus déclenche le MP, désactivant toutes les sentinelles. Dans l'obscurité, Trinity lève les yeux et confirme que Neo est revenu, avant qu'ils ne s'embrassent. Plus tard, Neo est dans la matrice et passe un appel pour menacer l'IA d'une rébellion à venir. Après avoir raccroché, il quitte la cabine téléphonique en s'envolant dans le ciel.